Voilà qui est le premier qui est maintenant en visuel dans l'air d'arriver. Il s'agit de Romaric Bretignolles qui va s'afficher la victoire sur la première épreuve des 30 coulées du parc. Ici pour la 49e édition, victoire de Romaric Bretignolles. Le second vainqueur du challenge de 30 Guinness 2023, il s'agira bien sûr de Kemal Ravon qui va sortir en deuxième position. Voici Kemal Ravon, vainqueur de beaucoup d'épreuves du challenge de 30 Guinness et qui s'attribue le la deuxième place ici à Pitrol sur le cross du Couille. La troisième place pour un autre coureur de l'E2A, c'est Jules Potiron. La troisième place pour Jules Potiron. La quatrième sera pour David Rochereau et Mathieu Bosquet, vainqueur 2022 du challenge de 30 semaines. Et aussi qui a sa tête sur le marathon de Jeux olympiques. Marathon pour tous va prendre la quatrième place. Mathieu Bosquet devant Clément Landais, Cédric Gogon, Thomas Couturier qui passe à une arrivée à l'instant pour Louise. Alors Thomas Couturier c'est Conan PFT, et avant c'est Cédric Gogon de Bruce Athlétisme qui a pris donc la quatrième place dans cette catégorie. Et déjà 8 coureurs qui passent à l'énage. Et voilà pour les premiers une course qui a été incidente. Et Cédric et leur côté, Simon Dubois, de René Bagiro qui va prendre la 9e place. Voilà qui est. On va voir cette entrée devant nous, mais ça va se jouer très sans doute. Voilà, ça vous fait Michael Nicolas. Et puis David Hénin pour le président de la SF72. Voilà, la deuxième journée qui passe, qui termine avec Michael Nicolas, David Hénin. Et là, la suite pour les athlétiques avec Jérôme Lebel, Baptiste Claron, Jean-Michel, on va démarrer pour le podium avec donc l'accueil des coureurs des partenaires qui nous rejoignent avec Julien Boucher, donc qui représente la ville de la santé, conseil municipal de l'Église du sport, et également Stéphanie Sidonnet, directrice de la rédaction des amis de l'Europe, qui va nous accompagner. Donc Marc-Antoine qui peut nous envoyer le top 10 sur la tablette sur les catégories pour l'instant. Donc le top 10 sur la tablette sur Marc-Antoine, et après normalement ça devrait bien sur le second podium de Marc-Antoine. Qui vont donc se positionner là où les numéros sont connus sur leur place. Par contre, il faut bien donner les petites catégories, on va faire un peu 10. Voilà, je vais vous donner en même temps pour avoir les 10 premiers coureurs. Le top 10, ça y est, il est là pratiquement sur le podium déjà, donc avec 10 champions qui nous produire une première fois sur les deux, messieurs dames.
avec un magnifique podium qui donc religné pour une partie des coureurs, des jeunes qui arrivent en pause et qui donc vont être récompensés. Alors l'équipe avec la première place déjà donc l'équipe en nous par M. William Boucher qui représente la ville d'Angers. M. William Boucher, est-ce que vous voulez bien reconnaître la course de ça, le premier de la course, le premier de la qui s'appelle M. Romaric de Tignol. En même temps que Romaric arrive corner sur la victoire, il y a Romaric, un ancien coureur de l'Alpha, après son Barthélemy d'Anjou, qui donc apparemment a vu la changer, je crois, et qui n'a pas pris des licences cette année, pour l'instant c'est au moins de notre aspect. Je dis pas comment il n'a pas encore de licence cette année. Je suis désolé, je t'écoutais pas là. Non, mon licence de Angers, c'est comme ça. Et donc, grand vainqueur de l'édition 2023. Bravo donc, Romaric de Tignol. Vous l'avez applaudi, Romaric? Fantastique. Allez, le deuxième, le voilà. Ah oui, je le pense que c'est lui, le grand champion d'Israël. Que nous applaudissons tout fort. C'est donc Sénel Rabouin. Le reste, reçu et puis aussi Tabarine, son mieux. Voilà, bravo Kemal, ça va? Oui, ça va. Ouais, il y a un peu de jeunes, ça va prendre plus aujourd'hui. Donc, on enchaîne alors les victoires. Le troisième, c'est M. Gilles Petitadel de Louva. On a fait cette Gilles. Un premier podium, on sait pas du tout nous donne l'attention, au moins dans cette course de 10 km. C'est l'année dernière. Non, très bien. Ok, et bien bravo. Merci pour ta fidélité, ta présence au milieu de cette course. Alors, quatrième place, un coureur qui vient pour nous équipier au studio, qui vient du bac, et il s'appelle David Rochereau. Quatrième, on le connaît très fort, David. Voilà, quatrième, il s'appelle Mathieu Bossier de l'autre côté. Un des groupes, Mathieu Bossier, qui doit venir cinquième. Bravo Mathieu, félicitations. Le sixième, nous on était déjà sur un podium avec toi dimanche dernier au Trail de l'Hérault. Donc, vraiment c'est Vincent. D'accord, merci Michel. Donc, Vincent Janet. Alors, sixième place, vous avez applaudi Vincent? Non? Allez-y, pour Vincent Janet. Ouais, tout à fait. Alors, le septième, il est traiteur de l'athlétisme qui nous vient d'être voisin. Il s'appelle Philippe Rougon. On a donné cette fois, c'est important, c'est l'écran. Voilà, ça me va bien. C'est le mec qui vient nous voir, c'est ça. Tu es également les gars. Merci, excusez-moi. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. C'était l'année dernière, et j'ai pu faire avoir cette course, et ça va être. Merci à vous. Allez, on continue. Avec le huitième. Oui, c'est ça, le huitième, il y a une Angers. C'est Clément Lambert de la Révolution nationale. Voilà, ça il y a des supporters de ce bien ça. Alors, huitième, neuvième place, maintenant. Un sixième coureur, pardon, du tour ici à Tour-Événement, qu'est-ce que vous gagnez dans les constatés, on le suivant. C'est M. Tom Coupicurier. Appelez-nous dans ce temps, on s'appelle les amoureux. Voilà, merci Tom, bravo, et puis la deuxième place. Donc, un peu d'amis ici, qui peut-être une bonne nuit, qui va déjà entendre le mot, anciennement entendre le mot, c'est Pierre Rio Boucheron. Voilà, Pierre Rio Boucheron, on entend du monde, anciennement, qui donc a participé à la minute, forte note pour Rennes, je crois, excuse-moi. Donc, il est là présent. Ça va, monsieur? Vous avez quelque chose à rajouter? Un petit mot, c'est bon? Et un plus pour dire? C'est bon? Vous avez fait ok, vous avez fait la question, on va montrer ça tout de suite, parce que je ne vais pas rester le groupe en vélo, et on va faire aussi entrer des catégories, donc merci à vous, merci Romaric, encore bravo à ce premier podium. Alors, la photo maintenant, donc des 10 premiers, et ensuite, eh bien, on aura la catégorie à récompenser, le premier junior, le premier senior, le premier master 1, le premier master 2, et puis le premier secrétaire, le premier junior, le premier senior, à la première master. Voilà, donc on y verra, je peux vous rappeler ce qu'il y a d'ailleurs. Le premier senior, donc, dans la catégorie, donc, on va le retrouver ici.
Le premier senior, oui, c'était bien rappelant qui était là tout à l'heure. Hein. Le premier master, je pense, hein, c'est ça. Master 1, c'est Romain Bretignon qui revient au podium, c'est Jean Romaric. Et le master 2, donc Claude Mathieu. Ok, Claude Mathieu, ok. Claude Mathieu du poste sur le sport viendra aussi en tant que premier master 2. Et ensuite, on accueillera le premier junior tout à l'heure dans le programme. La dixième place donc pour Carmen Villemur. Voilà, c'est terminé le classement et au total, donc il va pouvoir avoir tout le monde sur le podium dans le championnat du ski pour pouvoir continuer au début de cette course. Voilà, bonjour. Oui, tout à fait. Alors, surtout, n'oubliez pas donc, le stand Paris 2024 pour vous inscrire, pour tenter de gagner des 5 cartes de start que moi ce matin, 12 chez les dames, 12 chez les hommes, et c'est le premier course. Donc vous allez à le stand Paris 2024 et vous serez peut-être premier sort pour aller à Paris 2024 donc l'an prochain, c'est participer comme je vous ai dit par l'invitation, du coup. Et donc il faut s'inscrire pour ça, avec les plateaux vous inscrivez et après on y va. Est-ce qu'on fait d'abord les catégories hommes? Oui, les catégories hommes et après on va les dames. Donc le premier senior, c'est Romain Bretignon, master, premier master 1, excusez-moi. Premier master 1, donc Romain Bretignon. Et on va avoir aussi donc le premier senior Raphaël Rabin qui revient nous voir pour cette kilomètre. Le premier donc master donc qu'est-ce qui est bien ça va commencer. Je te rappelle le nom des autres coureurs, il y a que Mathieu qui est en master 2 et puis le nom donc également ce machin et puis Thémaï Rabin pour le pays senior. Voilà. Et puis ensuite on va finir avec le podium féminin. Pour les 10 premières qui montent sur le podium, vous allez pouvoir tenir très fort dans quelques instants. Voilà les championnes de Carmen. Bienvenue mesdames, sur ce podium. Oui, tout à fait, on est content de vous retrouver pour un certain nombre d'entre vous, des championnes, des grandes championnes. Avec donc une 10e victoire, c'est ça, une 10e victoire du coup. Donc de la championne Corinna Breton, on va pouvoir applaudir dans quelques instants quand toutes les féminines seront là. Ça y est, vous êtes toutes là, mesdames. Allez, on peut déjà leur faire un applaudissement aux championnes des Grands Prix du Parc 2023. Avec des championnes que vous connaissez tous. Alors on va commencer par la numéro 1, le numéro 1, 10e victoire sur le courrier, 5 fois sur les as, 5 fois sur le 10. C'est Corinna Breton de Louisa. Bravo Corinna, félicitations. Et oui, 10 victoires, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu autant sur l'histoire du projet courrier. Merci à toi Corinne, très belle article hier sur le courrier aussi, en tant que vie. J'ai pas eu le temps de tout dire, mais je vais le faire, t'inquiète pas. Merci Corinne. Oui, il y a tellement de choses à préparer, voilà, la récompense. J'espère que remise par Stéphanie Saisonnier et directrice gratification de dollars, qui donc remet la coupe des fleurs, j'espère que ça revient. Donc Corinne a beaucoup avec son bon achat. Voilà, donc pour la première, c'est fait. Allez, on passe à la deuxième. La deuxième, et oui, c'est un grand retour. C'est un grand retour. Bravo, que vous avez fait ça, messieurs, dames. Oui, Renaud, il a gagné déjà le projet courrier par le passé. Dans différentes catégories, je crois. Elle va me dire tout ça. Elle a fait un petit break, je pense, pendant plusieurs années. Et puis, quand elle revient en pleine forme. Je savais noté parmi les athlètes à suivre, mais pas parmi les titres courriers. Donc je me suis trompé, Hélène. C'est bien ça que tu as gagné, tu t'en crois déjà le projet courrier. Dans les jeunes catégories. Non, mais c'est très joli en plus, c'est bien ça. Il y a une dizaine d'années. Félicitations, c'est la première très fort. Un retour gagnant
Karine Rollo, donc la société d'attraction de tourisme, et puis c'est donc la deuxième place, à la cinquième place. Oui, c'est ça, effectivement, entre les trois en grande partie, donc toujours sur les podiums, et juste pour le suivant. C'est Marie Gauthier de Bretagne, leur temps, ça fait juste. Ah oui, le BL2A, ils sont mis en force, hein, Marie. Mais tu ne savais pas les chauffeurs, hein, tous les amis, hein. Ils t'en auraient voulu, hein, sinon, hein. Donc, ça va faire un dossier, le dossier, il y a un film, il y a aussi Marie. Des champions, des championnes, des champions à la hauteur, et qui brillent aussi, aujourd'hui et ailleurs. Ça va, Marie? Ça va, très bien, merci. Pareil, le 10 km, c'est pas facile, c'est violent. J'encourage tout le monde. Je sais qu'il y a un emploi du temps très chargé, avec une maîtrise de kinésiopathe, donc qui réussit à trouver comme il faut aussi, pour briller toi également. Bravo encore. Et donc on va applaudir Marie Gauthier, oui tout à fait, avec les amis des BL2A qui a réalisé de Jérémy notamment, donc une première édition. À la quatrième place, quelqu'un aussi qui a vu gagner, je crois, par le passé, le produit courrier dans des jeunes catégories. Oui, c'est Aline Léger. Voilà, troisième. L'école d'athlétisme du roi de vie, de la section de vie. Ça va, Aline? C'est parfait, merci à toi. À la cinquième place, quelqu'un que je connais, on va dire, c'est Caroline Lamy, que vous pouvez applaudir déjà. Caroline Lamy, qui va nous dire d'où elle vient, hein, parce que je ne la connais pas bien. Ça va, Caroline? Allez, Vincent! Allez, Vincent! Allez, Vincent, de tout! Toute sportive des manifestations de ce soir, peut-être une fois, juste une tête, c'est tout sur la tête. Ici, là, une main, pas de suite? C'est pas grave, en tout cas, bravo à toi. Donc, Caroline, on peut encore revenir très fort. Coach sportif à Angers, à la 6e place, toujours sur le podium, une marathonienne de résultats que vous connaissez tous, qui s'appelle Cindy Robert. Voilà Cindy, ça va Cindy? Oui, très bien, et toi? C'est ça, c'est une prochaine heure de compagnie, ça va bien. Oui, effectivement, donc voilà, bravo Cindy. La 7e place, c'est Sonia Boudry de Angers, de Angers. Sonia Boudry, voilà. Allez-y, plus fort, les applaudissements pour Sonia. C'est vrai, Antonia? Oui, ça va, super. Surtout, c'est pas les bénévoles, hein, pour les partenaires. Donc, ici aujourd'hui, pour avoir les bénévoles à la 8e place, avec une modèle, ils sont vécus à fond. Elle s'appelle Lorraine Baron. C'est notre très fort. Nous sommes là avec Lorraine, qui commence la 8e. Voilà, c'est un autre succès là. Merci à toi. Allez, on va continuer avec une autre jeune tradition depuis la famille avec vous. Vous avez tout ce là. Voilà, c'est Marianne Meunier qui nous fait très fort avec mesdames. Allez, l'enfant! Allez, l'enfant! Et puis, à la 10e place, je sais pas, Carmen Lille-Lure. Pour destination également. Allez, le applaudissement. Allez, quelques prochaines minutes pour vous souhaiter. Et puis, encore un dernier tonnerre d'applaudissements qui vient. Donc, vous verrez, c'est 100 dames et des catégories. Voilà, c'est tout. Et puis, des catégories après, c'est ça qu'on va commencer. Voilà, merci, mesdames. Et puis, encore avant, les champions, que vous faites toutes les suivis et que tous les rendez-vous. Alors, le premier signal d'envoi, c'est que c'est notre avenir. Vous êtes abonnés donc sur notre site de catégorie. C'est notre avenir, c'est un premier signal. Merci à vous, c'est que vous êtes là, vous nous l'avez. Tout le matin, du poste là, on a vu le catégorie de plus sur la campagne qui est accordée. Et puis on a fait tout de suite les premières phases de l'équipe de Guillaume, donc on va essayer de retrouver juste après la photo, donc dès que voilà, on a fait des catégories de femmes, donc ça c'est des hommes, et puis il y a des femmes qui vont faire des hommes après. Alors notre première senior, ce sera Lorraine Baron, donc elle viendra sur le podium tout à l'heure. Lorraine Baron, d'accord. Et la première accord, donc ce sera Corinne. Corinne Breton, on revient aussi sur le podium. Donc c'est courte, Lorraine Baron, première senior, et Corinne Breton qui va revenir pour une récompense pour leur première place dans leur catégorie. Voilà pour le podium féminin de 10 km. Donc Lorraine et Corinne, nous retrouvons sur les liens de mademoiselle. Allez-y, voilà. Mademoiselle Corinne, bonjour. Donc bien compris, hein.
toujours. Et Lorraine, Corinne, allez-y, approchez du milieu, là. Vous allez avoir votre récompense en tant que première master et première senior ATV. Donc vous pouvez encore applaudir si vous voulez, avec plaisir. Ça va? Double récompense aujourd'hui, Corinne. Une belle journée qui commence. C'est pas le calendrier, je m'espère pour la présence. Donc voilà, c'est une carrière qui arrive pour toi, qui a quelques années de moins de Corinne, qui va devoir rattraper, qui a 10 victoires en retard sur elle. Donc un petit bravo à ton club aussi, je pense que c'est vraiment fort avec les jeunes qu'on voit souvent dans les courses à pied et qui sont donc toujours dans la série podium, avec des médailles et des récompenses remises par continuer des directeurs de la compétition et des arrivées qui se succèdent toujours. Donc les gens les kilomètres, les distances, et puis une petite photo de Claude Daniel qui est de chaque côté du féminin, avec Laurent qui est donc devenu l'organisme de cet événement, et puis d'autres également, bien sûr, par la même occasion. Voilà, c'est bon. Ça y est, bonne journée, mesdames. Et puis à très bientôt. Et à l'an prochain, forcément. On se sera qu'on inscrit le fils, on sera pas qu'on gagne. Ouais, j'ai des fils. Corinne, alors l'an prochain, c'est sûr, Corinne. En tout cas, c'est bien connu. Alors le premier senior homme, c'est Merci à Bureau et merci les bénévoles comme tout le temps. Au revoir, nous. appelle à nouveau donc Kemel Ramois en tant que premier senior homme. Donc est attendu au podium. Et puis Claude Martien également en tant que premier master 2 du pas. Du coach, quand même, s'attendu aussi au podium pour la récompense. Et bien sinon, il n'aura rien. C'est dommage. C'est la finalité de cette récompense. Voilà, on vous rappelle qu'il faut aller au stand de 2024 pour vous inscrire pour donc tenter d'être parmi les 12 tirés au sort pour un départ chez les hommes ou des 12 tirés au sort pour un départ chez les dames pour Paris 2024. Et c'est pour ça aller au stand de Paris 2024 là-bas. Quel que soit votre niveau, c'est ouvert à tous pour les courses 1. C'est 10 km, il y a 24 districts qui vont être tirés au sort parmi vous. Donc pour aller à Paris 2024, pour la prochaine, pour avoir peut-être la chance d'être tiré au sort, donc Paris 2024. Tiens voilà, Claude Martien qui nous rejoint un peu au milieu du podium, si tu veux dire. Je vous salue en même temps avec plaisir. Donc voilà la marathonienne de longue date, du coup, Claude. Oui, ça date de 2011 maintenant. Donc premier instant 2 oui, ok, en tout cas très bien, c'est dans les meilleurs de ta catégorie et dans les catégories de la master. Donc en tout cas bravo. Je peux dire qu'on a fait tout. Voilà, on a une fin d'interview. Ça va, tu vas rester. Merci à toi. Allez, le sourire de tous, de chacun, ça se fait plaisir aussi. Les arrivées qui continuent à s'effectuer, bien sûr, avec déjà vers la finalité arrivée, on en est à plus de 1000, on arrive à 1100 concurrents. Voilà, les seniors qui viennent également, qui viennent donc chercher sa coupe et sa médaille. Le stand Paris 2024, il est juste après l'arrivée là-bas. Donc vous pouvez voir, c'est bien indiqué. Et c'est là-bas où il faut vous inscrire. N'hésitez pas, messieurs dames, que vous avez peut-être la chance de retirer une place parmi les 24 de Paris pour notre métier. Vous allez peut-être la famille, parce que cette participation est géniale. Et il faut, Stéphane, donc, tout en faisant rejoindre le président de la Vendée. Et du coup, on est tous là présents en grand nombre ce matin, déjà très heureux avec ce cycle, et très heureux encore une petite journée, de 49e édition. Bravo les copains, ça va? Oui, c'est une petite zone, toujours de beaucoup venus d'ailleurs, qui sont venus en grand nombre. Marcel, ça a été notre premier de 80 ans, ça y est, il a fini, il n'est même pas fatigué. Il est prêt à s'inscrire peut-être pour une autre course, cet après-midi, je ne sais pas. Il hésite un peu, mais en tout cas c'est mieux. Bonjour à nous. Oui, d'accord, Jean-Michel. Dans 5 quarts d'heure, le départ des poulies individuelles aussi devant le départ qui sera donné comme la première course devant la ligne Seco. Donc on est tiré en individuel avec engagé, on a à l'heure qu'il est, on avait donc 717 engagés. On va arriver à d'autres institutions de pratique. En tout cas, on va faire un coup de peloton pour une descente de 6 km de descente. On va faire à 10h04, on va pas arriver à l'heure. On a fini la composition du peloton. Je pense que les autres, c'est les gens qui font des courses.
qui est mixte. Et là, les Allemands continuent toujours à se faire devant nous avec déjà 1100 finishers et encore beaucoup d'autres sur la course. Alors, je rappelle là pour tous les finishers, même si la vague est sans hésiter, donc au sein de comme vous l'avez dit, vous faites un arrivage partout là-bas, vous s'inscrire pour peut-être avoir la chance de se payer finisher, parmi les 24 départs aujourd'hui, donc chez les hommes, donc chez les femmes, de cette course uniquement. Donc, en s'inscrivant là-bas, on pourrait peut-être choisir que vous allez participer aux équipes de Paris 2024. L'information de notre Antoine pour Iquitos, les résultats sont immédiatement sur le site de la course, sur le site de Iquitos, pardon, et il vous rappelle également que sur cette épreuve, la première de la journée, il faut absolument que vous ayez fermé le téléphone, puisque vous avez la possibilité sur les affiches de remporter votre distance pour le 10 km sur course de Paris. Donc il faut aller à l'arrivée au centre 2024. Scannez la QR code et vous saurez dans la semaine si vous avez gagné votre ticket, votre course pour le 10 km du marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans près de 250 jours. Je nous demande une chose de ça, on est sûr que c'est la ligne d'arrivée. Vous pouvez dire que la femme d'Angers d'ailleurs, je crois, qui a été visible à cet endroit-là. Donc c'est là-bas, il faut vous rendre, sans problème. Vous prendrez votre temps, parce que vous risquez de voir un petit peu la queue, comme on dit. Mais en tout cas, c'est bien, on a rencontré Luc Bénardo qui est là. Salut Luc, qui nous revient de la Réunion exprès pour participer au projet courrier. C'est bien ça, hein Luc, hein, ça va? Ouais, les choses des renards, par exemple, du parcours avec les mains qui supportent, et également donc bien de retour chez nous. Dans 7 minutes. Il a fait tout ce qu'il veut. Donc, nous remercions les Réunions pour toute la journée d'ailleurs. Merci beaucoup. Allez, je vais pouvoir se lancer sur les distributions de la en tant que président du territoire harmonisé sur le podium pour la remontée tous avec Eric Serrer, référent de la Commission d'action sociale, et puis Stéphanie qui rejoindra à nouveau en tant que directrice de rédaction des journaux de Loire, qui remettra donc ses cadeaux aux coureurs de la deuxième course des coulées Harmonie Nicole qui vont démarrer donc à 10h15 dans 10 minutes avec des champions comme David Villeneuve par exemple qui était aussi des l'année dernière. Il y aura aussi d'autres coureurs qui vont briller ce monde comme les jeunes de Johan Coffin, Arnaud de Duron avec cette tournée et les remerciements en bénévole qui a fourni cette chance de gagner participe dans cette course de Gondelière. Il y aura Timel Roumain qui va refaire aussi une deuxième course. Peut-être aussi Christophe Coffman, oui, c'est bien passé. Jean-Louis Monolo, le nouveau président, sous-président de la DEVA, est inscrit aussi à cette deuxième course de la matinée. Donc, qui va démarrer à 10h15 de Villedry. Il y aura aussi d'autres coureurs comme le triathlète Thomas Rank, Jean-Jules Prélaté, ou Daniel Payon également d'Inaya, qui sera là présent donc avec sa coéquipière, sa grande coéquipière qui va être la grande favorite, tout à fait Catherine de Montesquieu, d'Inaya Athlétisme, qui va prendre le départ de la deuxième course tout à l'heure, du 6 km 500 des coulées en Harmonie Nicole. Elle va être sa grande favorite, Catherine de Montesquieu, elle a gagné les 4 fois des grands coulées. Donc la Catherine aussi par-dessus, sa série effectivement c'est un peu le 6 km qui fait les glissent. En tout cas avec la grande favorite, avec aussi Isabelle Mouvert, qui était vraiment évidemment victorieuse de deux courses d'ailleurs, des petites coulées du parc cet midi. Et aussi vous allez être 12 des favoris pour la Rosaire. On va avoir aussi Tiffany Ambo du kart qui donc est inscrit sur ce 600 mètres. On aura aussi donc des Tiffany qui était 3e derrière. Aussi jeune qui était 9e. Darmini qui est également à l'Astra. Et puis on va avoir aussi d'autres championnes tout à l'heure. Après la démonstration de Jean-Michel. Oui, et toi Jean-Michel. Un petit point sur l'évolution de la course avec les arrivées qui continuent à se dérouler. Avec beaucoup de préliminations sur la de la course. On est déjà à 1300 finishers sur la première épreuve. Ils étaient 1600 on ne sait pas comment on va y aller. En tout cas, l'ambiance est toujours conviviale, c'est très important. On voit les arrivées des attitudes sportives vraiment excellentes. Et puis les coureurs sont très
continuer leur course. Pas de boîte feu, on va dire. En tout cas, beaucoup de coureurs qui finissent avec le sourire. Avec son équipe du sport, en tout cas, je vais essayer d'avoir couru 6 km. Voilà, on a dépassé la barre des 1310 finishers déjà. Donc ça va continuer encore pendant environ 10 minutes. On va passer la ligne d'arrivée. En attendant le départ, qui va nous amener déjà à la deuxième épreuve, les petites coulées individuelles dont tu parlais déjà tout à l'heure. Les coureurs sont en train de se préparer, on les aperçoit les projets en aval sur la ligne de départ et tu vas pouvoir recevoir les représentants d'armes individuelles tout à l'heure certainement pour assurer le podium avec eux. Voilà, bienvenue à tous qui nous rejoignent. Bravo à tous les coureurs qui ont participé. J'ai perçu sur les j'ai perçu même pour un peu le retour. Nos amis aussi qui sont là sur le circuit avec tous les sourires à l'arrivée, donc ça c'est bien. Et puis bienvenue aussi donc aux accompagnateurs ou accompagnatrices. On a un postier qui est là aussi ici, c'est bien ça. Voilà, avec un troisième enfant et tout. Ça permet de donc papa pour la prochaine fois, puis toi ici, tu reprendras la course, je suppose quelques mois, voilà, on va pouvoir avec plaisir. La grande famille de la course à pied qui nous accueille aujourd'hui, je vois beaucoup d'enfants qui arrivent aussi, avec des parents, ou les grands-parents, ou peu importe, avec des amis qui sont là, donc merci les jeunes de venir ici, donc accompagner toute cette belle ambiance du proche du courrier, avec des animations en fait, qui nous sont proposées par les partenaires, juste derrière le Carpodium, vous avez été initié avec Harmonie Mutuelle, donc j'ai participé à cet éco-événement en donnant des vêtements par exemple, en participant donc à l'animation, également avec le secours populaire. Le secours populaire qui vend des billets de là à 2 € seulement pour gagner de nombreux lots, dont des manèges un peu plus marrants, mais également un VTT qui sera tiré au sort à 17 h ce soir, juste donc après la sortie des arcs masculins. Et qui donc fait partie des partenaires également pour le VTT dans toutes les journées, avec les Villes qui était le partenaire de la première épreuve, et Harmonie Mutuelle, donc le partenaire de la deuxième épreuve, la sorte des premières Harmonie Mutuelle, donc qui s'engage pour la collecte des vêtements de sport d'occasion, pour le stand d'Harmonie Mutuelle, comme je vous l'ai dit, donc en partenariat avec les secours populaires, et puis engagé aussi Harmonie Mutuelle avec le but général de Meuse, qui est présent sur le village donc avec Harmonie Mutuelle, et puis aussi d'autres produits Granger avec Harmonie Mutuelle aussi, et qui vous propose donc des activités physiques adaptées également. Donc merci à vous, Harmonie Mutuelle, qui va être le deuxième partenaire que je cherchais donc sur lequel j'insisterai donc pour la journée, puisque vous êtes 16 partenaires donc bien présents, vous voulez l'ensemble de ceux qui sont dans la journée. Tout en ligne donc cette belle journée. Et puis il y aura aussi dans la journée bien sûr la fanfare, la Gangstar fanfare qui viendra rythmer donc votre journée avec des danseurs, des musiciens, donc on peut bien là la Gangstar fanfare. Monsieur Denis Corbineau, bonjour. Voilà, vous ont fait le rendez-vous aussi Denis, à quelques 75 ans passés. Bon, tout peu plus quoi. On les continue à partir de 75, 76. Allez, merci Denis d'être là, et à vous tous qui êtes là, vous savez aussi des coureurs de 81 ans qui étaient dans la course de 10 km, je pense en particulier à Marcel Jean, je pense aussi à Jean-Claude Vin qui doit être là aussi ce matin, que je ne sais pas encore saluer, mais je suis sûr qu'il est là lui aussi, fidèlement comme tous les ans, donc c'est pour le podium là, sur la course, pardon. Voilà, merci à tous, merci de nous souhaiter la bienvenue. Vous avez eu beaucoup d'ambiance à l'arrivée dans votre bien, vous avez aussi beaucoup d'ambiance vers les stands de restauration, de bonnes odeurs déjà qu'on a ici, des odeurs de fraise, des odeurs de frites, des odeurs de lanchou aussi peut-être, des gens ce matin. Oui, c'est ça, c'est fait là-bas. Je vois donc à gauche, là-bas près de l'archevêque de l'eau. Oui, à toi Jean-Michel. Je te laisse respirer un petit peu avec le départ des foulées Harmonie Mutuelle. On va regarder les premières musiques qui sont déjà sur la ligne de départ. Le départ va être donné dans, allez, 4 minutes, un peu moins de 4 minutes pour le départ avec au total 717 engagés sur cette deuxième épreuve, alors que celle-ci, on a déjà plus de 1400 coureurs qui ont passé la ligne de départ. C'est la ligne d'arrivée, par contre, qui ont coupé l'arc aux équipes sportives. On rappelle que c'est la première épreuve, on s'en va le souligner. Il y a encore quelques instants
pour pouvoir valider et scanner le QR code qui vous donne la possibilité de gagner votre dossard pour le 10 km de marathon de Paris 2024, Paris Marathon pour tous de Paris 2024. Et donc, le QR code est tout dans la semaine. Vous saurez si vous avez obtenu votre dossard pour le 10 km et le marathon pour tous. Tranquillement, j'approche de Costillet, le responsable de l'organisation. Claude. Je ne souffle pas. Alors, il est parti à d'autres choses. On n'a pas envie de répondre éventuellement à la première question sur l'organisation. Il est très occupé, Claude. Voilà, ça continue à passer l'année dernière. On rappelle que les coureurs, voilà, sont sur la ligne de départ pour la deuxième épreuve. Départ dans quelques instants sous les ordres de Michel Jean-Claude. Alors cette première épreuve, qu'est-ce que tu en penses? Déjà plus de 400 coureurs va passer à l'arrivée. Nous allons passer la carte. Merci. Les départs un petit peu retardés en fonction des transports certainement et du nombre de personnes tout à l'heure sur la ligne de départ. Donc vous étiez un peu plus de 1400, peut-être quelques abandons, ou en tout cas un flux de bus et de navettes qui ont amené les coureurs. Merci Claude. Je sais que tu es très affairé et je ne veux pas t'embêter si longtemps. On aura tout à l'heure un pointage au moment des personnalités qui sont présentes à l'orangerie. Je semble que les navette ça fonctionne bien, parce que c'est faire un peu. Et les consignes aussi, il faudra plus de temps. D'ailleurs, nous avons ouvert un stand de consignes et donc ça fonctionne super. Bonne continuation. Merci Claude. Claude qui est le responsable directeur de la compétition aujourd'hui, ici pour la 49e édition donc, du Cross du Courrier. Voilà, 1381 coureurs à l'instant ont passé la ligne d'arrivée et donc on va maintenant s'occuper de la seconde épreuve. Ils sont sur la ligne, on peut les voir à l'écran géant. Le départ va être donné par Michel Jean. Deuxième départ, deuxième épreuve, les petites coulées, harmonie mutuelle, départ imminent Eagle. Voilà, Nicolas Armanet pour le jungle. Merci Nicolas. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Voilà, c'est bon. Ah oui, il n'est pas 12h15, c'est pour ça. Avec 1 minute d'avance au départ, était donné. C'est pour compenser les 4 minutes de retard de tout à l'heure de la première fois. En tout cas, merci Nicolas. Alors, une épreuve, seconde épreuve, avec également une qualité chez les coureurs. On retrouvera Kénaël Ragouin qui a fait deuxième pour Terre de Running. On a Mathieu René également, Frédéric Vincent pour la Sacla Progrès. On a Eric Léboisson, Stéphane Le Bastard. On a également Sébastien Gelino pour l'association sportive principale Anjou. On a également Loïc Dandouvert, le master, Johan Cossin également, triathlète, Michael Coffry, Lilo Danigo pour le SSHA Autanjou. Jean-Marie Boutin également qui renouvelle sur la deuxième édition avec Michael Morillon pour la C4 Brest et Laurent Bouly, le triathlète du Scour d'Angers athlète également qui sera présent sur la deuxième épreuve. Chez les féminines, la favorite, mais on peut aussi s'attendre à un changement. Donc elle est l'année dernière sur le 10 km, elle est cette année sur la deuxième épreuve de 6 km 5. C'est Catherine Tomatescu qui a déjà plusieurs victoires. Elle court chez l'INAIA Athlétisme. On retrouvera donc Isabelle Roger, vainqueur l'année dernière de la petite distance, et celle-ci 6 km 60, et qui a plusieurs fois remporté cette épreuve. Elle sera également sur l'autre course cet après-midi, la course entreprise, patronnée donc par Alain Charanceau notamment pour le sport d'entreprise. On aura également Stéphanie Anero du 4 Saumur, Angélique Thuya, Annabelle Boulet qui a également très bien figuré sur le challenge West France Le Gémen cette année sur le show Angers Athlé. On aura Marie Rosselier également, la présidente de la S Saint-Sylvain d'Anjou. On retrouvera également Hélène Douel de l'ASBA, l'ex-championne du monde du sautiste aux États-Unis, la présidente donc de l'ASBA. Julie Travain de l'association de l'ASBA, pardon,
Saint-Suzanne-en-Joux avec Agathe Gélineau, Adeline Burs également du 4 sur mur, Cécile Jarousseau et Jeanne Compagnie, qui en a parlé tout à l'heure, elle est de l'ASBA et elle court également pour les couleurs d'Harmonie Mutuelle, qui est d'ailleurs le partenaire principal de la seconde épreuve, donc les couleurs Harmonie Mutuelle. Et donc on retrouvera Alain Chazé pour la remise des prix tout à l'heure sur le podium, où 10 hommes et 10 femmes seront invités à monter sur le podium pour les premières places, et 7 catégories également seront récompensées sur cette deuxième édition, sur cette deuxième épreuve. Voilà, maintenant je dis, j'attends tranquillement les coureurs à arriver jusqu'à moi, et puis je sais également présenter peut-être le partenaire, en dire un petit peu plus sur le partenaire de cette épreuve, Harmonie Mutuelle, qui organise plein de choses au sein de son stand, avec tout à l'heure, cet après-midi, la réception donc des basketteuses notamment de l'UFAB qui seront là pour une séance de dédicace et qui remettront également des places pour le match contre Montpellier au mois de novembre. On demande à Maxime Ledoux d'aller au niveau de l'arrivée, s'il vous plaît. Maxime Ledoux pour un enfant, pour retrouver un enfant. Voilà. Bonjour messieurs dames, ça va? Catherine, ça va? Non, Christine, excuse-moi. Christine. Voilà, Christine et d'autres qui continuent de nous rejoindre. Soyez les bienvenus toutes et tous avec une belle course qui va donc démarrer, qui est démarrée, qui est partie sur le deuxième tour que vous avez trouvé. J'ai rajouté à la liste des favoris le modèle Boulet aussi, un discours en CRT qui était deuxième en 2021. J'ai aussi rajouté Public Edon qui était récemment troisième avec de livre. Je l'ai aussi rajouté, comme je vous l'ai dit, Jean-Michel avait Hélène Jouet qui était déjà vainqueur en vétéran sur le Petit de l'Ouest. Et puis aussi la troisième de l'année dernière, Tiffany Henro, Ricky qui donc était bien sur le podium déjà. La course a dégainé, comme on l'a dit, par Isabelle Roger depuis plusieurs années. Donc il va être à la lutte avec Catherine Thomas-Pesqueux et puis également d'autres championnes qui est donc à différentes télévisions surprises avec Adeline Murs également de demain. Et puis la Carole Bonté, Carole Bonté, qui était 30e du 10 km en 2022, et bien elle a changé de 6-5 cette année, donc c'est le deuxième tour de la matinée. Carole Bonté de la société de financier, qui donc devrait peut-être aussi faire partie, bien sûr, des toutes premières, voire sans problème sur le tour de 10 de ces championnes et champions qui vont donc bientôt avoir à faire dans ces toutes premières places. Et puis chez les hommes, avec tous les champions qu'on a cités, René Villiers, devrait être l'un des plus premiers avec des sixièmes l'année dernière, cette course. On va retrouver aussi donc Johan Toussaint, Arnaud Zaburon, de Rafet, Alexandre Vandreux, Mathieu Benojeux, également, avec aussi Jérémy Lolo, qui est donc le président donc, de V2A, qui est sur cette deuxième tour de la matinée, avec Daniel Veillon également, qui donc est responsable aussi au niveau de Jean de Loire, bien sûr pour la communication, et qui nous invite aussi à participer aux 10 km de mer libre, qui sera organisé également donc, bientôt, avec donc, des journaux donc, de Loire, Damien Veillon, le président de Naya, qui sera là avec Catherine Thomas-Pesqueux du même club, Naya Athlétisme, avec des triathlètes, et puis Thomas Rank, en triathlon évadé, ou d'autres que nous ferons peut-être des surprises ou des habitués également, Christophe Cousman, qui est aussi dans la triathlète, et d'autres aussi sont présents, comme Loïc Jean-Joubert, de Foncé, et Antoine Jean-Michel. Mais ce qui m'entend avec déjà les premiers coureurs qui arrivent devant nous sur cette épreuve. Alors, Éric Hérault en tête, déjà dépassé, avec une petite dizaine de mètres. Voilà, il a fait l'accent sur la première course, il est sur la deuxième. Avec coureur de l'SSH, de l'ASEC La Pommette, de l'ASBA. On a également Kenaël qui est à l'abri dans ce groupe. Et puis des coureurs également de départements voisins. On a Angers Athlé, l'ASBA à nouveau, le 2A. Voilà, donc c'est Éric Hérault qui a pris la tête des opérations sur la deuxième épreuve. Voilà, et attend la première féminine, qui devrait notamment normalement être donc Catherine Thomas-Pesqueux. Maintenant pour l'instant qu'elle arrive de froid, c'est pas de froid pour donner un peu d'infos sur sa position dans la course avec son maillot de Hina. Allez les gars.
Allez, voilà Catherine. Catherine, elle est dans les 50 sur la course générale. Elle vient de passer devant moi. A priori, une avance déjà bien marquée. Laurent Boulet, à l'instant, vient de passer. Ainsi que Mickaël Morillon pour la tête de la Pomerette. Angie Adler. J'attends de voir la deuxième féminine. La voici. Isabelle Rogère, déjà avec Isabelle Rogère, déjà une trentaine de secondes au point de retard sur Catherine, avec Adeline Hurst, troisième position chez les filles. Voilà le podium. Catherine Thomas-Pesqueux avec Isabelle Rogère et Adeline Hurst, troisième. Chez les garçons, c'est donc Eric Hérault qui emmène le groupe et qui avait pris déjà une dizaine de mètres d'avance au point de passage 5. Et là, après un kilomètre de plus, on va voir un petit peu comment il est situé sur la course, si le groupe s'est organisé pour revenir sur Eric ou alors si Eric va faire un quatrième seul sur les 6 km 500 que réserve la distance de cette course. Voilà, les favoris sont là, les vainqueurs donc de l'édition de l'année dernière sur les 10 km qui se sont rencontrés sur le 6-5. Et cette année, je pense en particulier à Eric Hérault qui a été vainqueur déjà en 2018, 2019 et en 2022 sur le 10. Et bien, il risque d'être vainqueur à nouveau le jour précis sur le 6 km 5. Et puis Catherine Thomas-Pesqueux qui était déjà très fois vainqueur également sur le 10. Et bien, elle choisit le 6 km 5 par prudence, ainsi qu'à coup sûr. Donc pour l'emporter sans doute probablement devant Isabelle Rogère et Adeline Hurst qui sont donc annoncées parmi les toutes premières de la course. Et puis